الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودعنا تيجاكتي خاصكم من تنغنا نجعل النبي معه صلوات الله وسلامه عليه. كنا نجيم بالله سرسوغا سالي كنا غني واغيبو كالانغونتو واغيارن كالانغونتو تي سونغيدي موند إما كنت غونا فضيلة الشيخ مالك كويتا نا جماعة سنواري ناسو بسم الله سرسوغا دي حاجو نرالنكي نانتريتا نمبلي كما نانتي باراكي وسوغا تمغبي هذا مريم من باجون تانيمنه هذا مريم من سغلاي أنتانيمنه لا سيما وقت كي غوتيني déplacement ñime bané killu ko ala hala nda xote ngadi watu nanti sorongri ma dingira la to nga na lite barake jazahumullahu khairan kenga hibe ko ini kenni hammin ta gubega jamake sumaga kati wiyanya ko kebega soningonga jamane ke yere ona alla tigana alla mama onya nge yere ke wikilate kundu génération meneme kunyan choko mera kenga soningo lié France. C'est une histoire de plus de 60 ans. Soningo ngaire et malheureusement al hala ke tu intenya asan kuntenta seresui yo al umru bi taqdir Allah yalla gada hinu rakutu mogobe idagana kundunya ho wontanya ni watim balle ko tabe ga golenki ulle nga kamana nyangi oga al hala ke be no gonda al hala sirega he serengebe nda ahaminta hungari kayfo gan khawana dudo goto nokitun kidimay na alhala kayilla be suda fahamu nanti serebane sunanti ina duran qoda katu dudangani antande ngene nogulate mo suwanan tikiti meika ummatin nampanxe dome kayfa oduna kiraga surono ado la kharaga oga slihanna wala dukane la kharaga dangani kembere kota biga golenki alla tige yugunga ikohuma mei miwaka manan ko humei yagarunga ikohuma mei yagarundo yugunga meseda kembere hamminta gube gano lenki wa alla nyaga natija biga bakka kendi resulta biga bakkadi ananya khairiyai kumbenere mundangani ado kumbena halere mu insha Allah taala kubenu dudogote ngame ido nakani siti ngame soninkedi mondi nogondi nautu nafagandano khalsi bagandano nandaga waraka hon khidimandano golnyangano yugu ngadi yagaru ngadi krisu ngadi lemunu ngadi onta suko humantentu me alla wi kamannutu tuwano ti komeranta alla qosono man amila salihan fal nafsihi wa man asafa alayha wa marabbuka bizallamin lil abid alla anta kome hosire bonondi angara hosire nabarati allahi alla na komen kunu nanku mambutte gamure yo kana ka kutoro nar sigere digamen na magilo buru fakat na jaman nuari na jaman mama na sorom bismillah baneni programme nkutunga kane alla ganna tawfiq nga oda kadangani mashru ke projet ke ona alla nyaga ti to surunga rama kutukalla ngunto a financement do agollen trende agirna khannen kutenchu alla ganna nondo dangani na nyagollei waganya na hagollei umma ke dangani sere sugara durote si hasu da barano gondi na saha kamandangani sadaqa uruntei alla ganna kenya oda suko mantonda. Barakallahu fikum wa ahsanallahu amo Sheikh Abu Ruqayya aranku digan kallangun to kama inshallah na besu bismillah kebira kallangunti omanu alo habanu suka mande. Taïbo okramo adigamu association culturelle soni ke di monde danke initiative be agada wutu kenya gani oraga dingira kitana mo keberi inshallah Allah dungen kamma kilenga gilo ma kempega kitay ko tay goy no to daga na wakingene oga masigo batendi no to ga ternia moga kinge bi idnillah ke projet be hayken ke kundu
nke projet ni anke projet ni ikum projet ni o ku projet ni o su ka mantenya projet ni sebe wa lenki sebe ga ni kumbane sebe ga ni daru asu projet ni ke insha Allah ken sabu dangani projet ke ni mania association culturelle soninke du monde ana mulana mani debari o kharamo Cheikh Ibrahim Tunkara o akili ke dingrai ana li ewa projet ke présenter o dangani soninkan kannenga onankati na fahame kitai Cheikh Ibrahim Tunkara فليتفضل إن شاء الله. إن شاء الله. و présentation بيجان خوانينا association culturelle soninke du monde projet ke إن شاء الله. رمولا ديجا من جو بارسونا هو ديجا من soninkan كاننا. donc voilà prévu nanti projet ke présentende awanyana soninke aro français kanenga na koinanti o sugolle yani surtout wala munu bendo xono benu gayernane ina katina fahamiye kita ay inshallah taala kembre warni diga menkini o gida nyarenga kenya gani ami koita ewa onatam bismillah ewa molière kannenga kenya gani français kannenga na projet ke kono dangani c'est quoi le projet de l'association culturelle soninke du monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Donc pour célébrer cette journée internationale de la femme soninké. C'est une grande première en France. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Ça montre vraiment l'importance que la femme soninké est là dans la société des gens soninké et la société française. Donc pourquoi tout ça? C'est par rapport au projet de soninké du monde. Donc le projet de soninké du monde, si certains ne le savent pas, c'est un grand projet. C'est vraiment un projet qui fera vraiment quelque chose d'énorme pour la communauté soninké de France. C'est-à-dire la construction d'un centre socio-culturel pour la communauté soninké de France, mais également pour toutes les autres communautés. Donc ce centre socio-culturel soninké du monde, c'est un projet qui vise à offrir aux soninké et à d'autres personnes de tout âge et de tout milieu social un lieu d'apprentissage. C'est un endroit où on peut apprendre, un endroit d'expression, un endroit d'échange, de rencontre. C'est un espace de vie qui rassemble différents membres de la communauté soninké, hommes, femmes, enfants. Tout le monde peut trouver sa place dans ce centre. Et ce centre vise 5 objectifs. Le premier objectif, c'est offrir des activités culturelles, c'est-à-dire religieuses, éducatives, récréatives, c'est-à-dire que les enfants peuvent venir, s'ils sont en vacances scolaires, ils peuvent venir prendre un temps là-bas, jouer par exemple avec des éducateurs. Ça sera aussi un centre sportif où on peut faire des activités sportives pour toute la communauté soninké, enfants et adultes. Le deuxième objectif, ça concerne à favoriser l'apprentissage et la compréhension de la culture, c'est-à-dire tout ce qui est religieux et les échanges entre les soninké. On a la chance dans cette communauté-là d'avoir des soninké qui sont pas concentrés dans un seul pays. Donc il y a les soninké du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, de la Gambie, et ça c'est extraordinaire. D'avoir ces soninké-là qui peuvent s'unir dans un centre pour pouvoir échanger et puis voilà, passer de très bons moments, que ce soit religieux ou bien culturel, dans ce centre-là. Le troisième objectif, c'est de promouvoir la langue soninké. Oui, moi je suis l'exemple typique d'une personne, d'une femme qui ne parle pas très bien soninké. Et moi, j'aurais aimé bien d'avoir un centre pour que, voilà, déjà, moi, je ne parle pas soninké, alors mes enfants n'en parlent même pas. Donc, avoir ce centre-là où on peut venir apprendre la langue soninké, c'est important. Et voilà, ce centre-là va nous offrir cette possibilité-là de pouvoir apprendre la langue soninké. Le quatrième objectif, c'est de sensibiliser les soninké, la communauté soninké, sur les questions capitales de la culture. La culture soninké, elle est très riche. Je suis encore l'exemple typique. Moi, je n'ai pas grandi chez les soninké, c'est pour ça que je ne parle pas soninké. Et pourtant, de mes grands-parents qui parlaient très bien soninké et ce qu'ils m'ont légué en tout cas, je sais que c'est une culture qui est très riche. Une culture qui est en adéquation avec la religion islamique,
On a cette chance-là et donc voilà, cette culture-là, il faut vraiment que la future génération, les générations à venir, puissent connaître la culture soninké. Et ce centre-là va nous offrir cette possibilité-là. Et enfin, le quatrième objectif, c'est contribuer à l'épanouissement personnel et au développement des compétences. C'est-à-dire l'épanouissement personnel. Des fois, on est en fait dans une société solitaire. Malgré qu'on ait une communauté, nous, les Soninké, et qu'il y a beaucoup de partage, des fois, on ne se rend pas compte, mais on est un peu solitaire. Et ce centre va nous permettre de venir, de partager des idées et aussi d'être accompagnés. Parce que souvent, c'est les autres qui ne connaissent pas notre culture, qui ne connaissent pas notre façon d'être, notre façon de vivre, qui vont venir pour régler les quelques soucis qu'on peut avoir dans une famille. Et ça crée énormément de problèmes dans notre société, énormément en tout cas dans notre communauté, parce que tout simplement, les autres nous jugent sans nous connaître. Moi, je pense que les problèmes, il y a beaucoup de problèmes, ça sera plus facile pour une famille soninké d'aller dans un centre où cette famille sera reçue par des psychologues soninké, des accompagnateurs soninké, des personnes tout simplement qui vont comprendre leur situation et qui vont leur expliquer en tenant compte des réalités de notre communauté. Donc ce centre-là va nous offrir cette possibilité-là. Voilà, et maintenant on va parler des activités parce que tout ça c'est bien beau, mais quelles sont les activités que le centre va nous offrir? Donc dans ce centre, le futur centre Axom, il y aura une large gamme d'activités pour répondre aux besoins et aux intérêts des Soninké. Donc les activités seront organisées en fonction des différents groupes d'âge, de genre, et incluront bien sûr des cours d'arabe, apprentissage de la langue soninké, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'assistance et de renforcement scolaire, c'est-à-dire nos enfants qui ont des problèmes souvent scolaires, ils auront des soutiens scolaires dans ce centre-là. Donc dans ce centre également, il y aura des ateliers d'expression linguistique et de recherche. Expression linguistique, c'est-à-dire, oui, bien sûr, des cours de théâtre pour les enfants et aussi pour les adultes en langue soninké, ce qui nous fait rappeler vraiment nos origines et l'authenticité de cette culture soninké. Il y aura aussi des activités sportives. Dieu sait que dans notre communauté soninké, même concernant nos mamans, beaucoup ne pratiquent pas des activités sportives et aussi nos papas. Et c'est l'occasion aussi dans ce centre-là d'être avec d'autres mamans soninké, comme ça il y aura moins de jugement, et pratiquer tout simplement des activités sportives qui vont nous aider pour notre santé. Et après, il y aura dans ce centre-là des conférences avec des thèmes sociaux et culturels. Maintenant, pour que toutes les choses que j'ai énumérées soient une réalité, il faut une infrastructure et un équipement adéquat. Donc dans le futur centre, nous disposerons de plusieurs salles et d'espaces, notamment des salles de lecture, de méditation et de prière, des salles de cours, une bibliothèque, une médiathèque et un espace repos. Toutes les salles seront équipées d'équipements modernes pour garantir le confort et la qualité des activités. Pour faire ça, pour réaliser ça, il nous faut des partenariats. Il nous faut des finances et beaucoup de finances. Et ça, c'est la partie la plus importante. Donc, le futur centre Axom collaborera étroitement avec les différentes communautés et les bonnes volontés, soninké, et autres pour identifier les besoins et les intérêts de la communauté. Il sera financé par des fonds propres, des dons et des legs, ainsi que par des sponsoring d'entreprises, d'associations partageant les mêmes valeurs que l'association culturelle des Soninké du monde. C'est-à-dire que pour réaliser ce centre-là, nous aurons besoin de la bonne volonté de la communauté soninké. Nous aurons besoin que la communauté puisse faire des dons. Nous aurons besoin de collaborer avec des entreprises, des associations pour nous permettre de financer ce centre-là. Parce que, voilà, tout simplement, on ne peut pas aller prendre des crédits comme le feront d'autres associations, des crédits à la banque. Nous, on ne peut pas faire recours à ces produits-là, à ces crédits. Donc, forcément, nous aurons besoin de la bonne volonté de la communauté.
Maintenant, on parle de calendrier et mise en œuvre. Donc, pour faire ce centre-là, il faut un calendrier et une mise en œuvre. Donc, il faut déjà commencer par faire une étude de faisabilité du projet. Voilà. Et rechercher le financement. Et ça, nous, on pense que ça sera au premier trimestre 2023. Donc, on y est dedans. C'est vraiment ce trimestre-là qu'on peut réaliser la faisabilité de recherche. Donc, alhamdoulilah, heureusement, un groupe a été créé, un groupe de projet. Donc, le chef de file, c'est Cheikh Ibrahim Kanouté, entouré de d'autres membres de Cheikh Ibrahim Toukara, excusez-moi, entouré de d'autres membres de l'association. Et ces personnes-là, en fait, ils vont tout remuer ciel et terre pour voir comment ce projet, ils peuvent le réaliser. Donc, après, au deuxième trimestre 2023, nous aurons à chercher un lieu où ce centre doit se faire, tout simplement. Un lieu qui sera Paris intramuros, puisque notre communauté, la plupart vivent à Paris ou à côté de Paris. Donc le lieu sera certainement à Paris ou ses environs, Inch'Allah. Donc, premier trimestre 2024, nous ferons le lancement des activités, Inch'Allah. En conclusion, mes chers sœurs et frères en islam, le Centre socio-culturel Sonique du Monde est un projet novateur qui vise à fournir une plateforme pour l'apprentissage et la promotion du culte et de la culture soniquée, mais également l'épanouissement personnel des soniqués. Nous avons tant besoin de ce centre. C'est un rêve que beaucoup d'entre nous a eu depuis une décennie. Notre communauté forte de ses membres en France depuis longtemps, je sais que même si on ne l'exprime pas, il y a un pincement au cœur d'aller prier, par exemple, dans la mosquée des autres, d'aller accompagner nos enfants à prendre le Coran chez les autres. Or que nous, on pouvait tout simplement se rassembler pour créer quelque chose qui nous est propre. Donc, rien n'est trop tard. C'est le moment de se rassembler. C'est le moment de vraiment de faire un don de soi, de son temps, de son énergie, mais aussi de son argent, en se disant tout simplement c'est un projet pour tout le monde. Nos enfants, nos futurs enfants, nos petits-enfants seront fiers de se dire, voilà, cela c'est l'héritage que nos papas, nos grands-parents nous ont laissé en France. Parce que, voilà, dans nos pays d'origine, on a construit des mosquées là-bas, on a construit des maternités, on a construit des écoles. Mais le problème, c'est qu'ici, on a tendance à oublier et laisser la société française, en tout cas, s'occupe de nos enfants. Il est temps que maintenant, c'est à nous. C'est à nous. L'intégration, on l'a déjà fait. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de nous, puisqu'on est là. Et ce projet-là, c'est un projet pour tout le monde. Tout le monde peut mettre sa pierre dans l'édifice. Qu'Allah nous facilite, Ya Rabbi, que ce projet soit une réalité, Ya Rabbi. Qu'Allah nous donne la force, Ya Rabbi. Qu'Allah augmente, qu'Allah fasse que ce projet-là, tout ce qu'on fera, soit dans son adoration, dans sa crainte, Ya Rabbi al-Alamin. Qu'Allah nous unisse, il nous a unis, fi dunya, qu'Allah nous unisse, Yawm al-Qiyamah, al-Jannah fi daws a'la, Ya Rabbi al-Alamin. Vous m'excusez pour ce manque de soniqué là que je ne prononce pas. Mais en tout cas, on est de tout cœur, on donne de notre mieux et j'appelle aussi à la génération, aux jeunes de France. Voilà. L'association Soniqué du Monde, ce n'est pas une association pour les vieux, ce n'est pas une association pour les mamans. C'est une association pour tout le monde, chaque jeune a sa place et vraiment on a besoin de vous. Qu'Allah nous facilite. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vais passer le micro à ma sœur. On remercie notre sœur Ami Koïta pour cette présentation de projet Association culturelle sonique du monde en français, Inch'Allah. Donc on va passer à notre frère Cheikh Ibrahim Toukara qui va nous faire un peu le résumé de ce que notre sœur a dit. Juste pour vous rappeler que c'est très important, comme notre sœur Ami Koïta l'a dit, elle a donné un programme et nous, Association culturelle sonique du monde, on a un programme qui est détaillé au long de cette année, Inch'Allah. Le premier événement de Sonique du monde 2023, c'est aujourd'hui, Inch'Allah, 18 février 2023. Inch'Allah, en mois d'avril, soit le 29, soit le 30 avril, Inch'Allah,
vous aurez un programme, un événement qui sera une journée porte ouverte avec la fête de l'Aïd après, qui sera organisée aussi par l'Association culturelle Soninké du monde. Et après, mois de juin, Inch'Allah, il y aura deuxième salon 100% femmes, comme ça a été mois de novembre, qui était le premier salon des femmes, qui a eu un grand succès. On remercie nos mamans, Inch'Allah. Mois de novembre, mois de juin, Inch'Allah, le 18 juin, il y aura le deuxième salon. Et ensuite, comme vous savez, depuis quelques années, on a commencé les cours en ligne au nom de l'Association culturelle Soninké du monde. Et à la fin de l'année scolaire 2023, Inch'Allah, vers 15 juillet, on aura une conférence avec la remise des diplômes à ces enfants ou à ces mamans qui prennent des cours avec l'Association culturelle Soninké du monde. Et septembre, comme vous savez, en France, chaque année, septembre, il y aura des forums, des associations. Inch'Allah, cette année, l'Association culturelle Soninké du monde, il va participer à ces forums-là. Mois de novembre, Inch'Allah, troisième salon 100% femmes, ça sera organisé, bi'iznillah. Enfin, le dernier événement de l'Association culturelle Soninké du monde en 2023, ça sera samedi 23 décembre, bi'iznillah, une conférence qui sera dédiée à la jeunesse, qui sera à 100% français, bi'iznillah. Notez cette date-là, c'est très important. Inch'Allah, on va revenir là-dessus au cours de cette journée. Cheikh Ibrahim, un peu de résumé, Inch'Allah.